Je viens d'un organisme qui s'appelle le Centre de formation populaire, qui est basé à Montréal. Et c'est un organisme de formation qui intervient directement avec les associations ou les groupes communautaires québécois. On travaille beaucoup avec les élus des différents groupes. On travaille avec les permanents ou les personnes qui sont salariées. On travaille avec les membres des organismes et on donne des formations qui outillent les groupes à mieux faire le boulot et en même temps des formations qui permettent une réflexion sur la conjoncture actuelle. On intervient un peu partout au Québec, donc on circule de la Gaspésie à Hull en passant par Québec, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda. Donc on n'est pas basé essentiellement à Montréal, mais on se promène un peu partout. Et donc vous vous déplacez à la demande des associations ou des groupements qui ont besoin de votre formation? Oui, c'est exactement ça. On se déplace à la demande parce que les distances sont assez grandes au Québec et les gens n'ont pas toujours l'occasion de venir dans les grands centres urbains. Donc, on propose, nous, nos contenus de formation et souvent les groupes se mettent ensemble pour payer ou défrayer les coûts de transport qui sont relativement importants pour pouvoir avoir accès aux contenus de formation. Et c'est sûr que les contenus de formation sont adaptés aussi en fonction de ce que les gens désirent avoir. Et on tient compte des réalités régionales dans le cadre des formations qu'on donne. Et en même temps, bien, c'est sûr que de temps à autre, on essaie aussi de faire en sorte que les gens puissent prendre la parole eux-mêmes. On base un peu un certain nombre d'interventions sur l'éducation populaire. Donc, on présume que les gens connaissent au moins aussi bien que nous le sujet et qu'ensemble, on pourra mener à terme le contenu de formation en atteignant les objectifs. Et notre rôle, c'est plus de faire en sorte que les gens puissent arriver à dire tout ce qu'ils ont à dire sur le thème qui a été décidé. Ok, et généralement les gens font appel à vous pour quel genre de formation? On donne une panoplie de formations, mais ce qui est beaucoup en demande, c'est le rôle des instances démocratiques, le rôle des conseils d'administration, de l'Assemblée générale, de l'équipe salariée s'il y a lieu. On donne des formations sur l'histoire des mouvements sociaux au Québec et un peu partout dans le monde. On donne des formations aussi sur la négociation, comment négocier avec des représentants de l'État, un certain nombre de projets ou d'ententes de services, peu importe comment on les appelle, mais même négocier entre nous, parce que le mouvement communautaire québécois n'est pas toujours au diapason et les gens négocient des choses entre eux. On donne aussi des formations sur l'évaluation participative, c'est-à-dire une évaluation qui est faite par les gens et pour les gens. Ils sont aux commandes de l'évaluation, tant au niveau de l'objet d'évaluation que des indicateurs et aussi, surtout, sur les recommandations issues de cette évaluation-là. On travaille aussi des questions de démocratie. On a une formation sur la citoyenneté qui dure 3 ou 4 jours. Les gens peuvent la demander, la faire déplier. On utilise un peu le format dont les gens ont besoin. Ça peut être une demi-journée, ça peut être 4 jours intégral. Ça dépend de ce que les gens veulent. Vous essayez de donner des armes au public pour faire valoir leurs droits de citoyen en fait et leurs négociations avec le domaine public et privé par exemple. Oui, c'est à peu près ça. Finalement, on outille un certain nombre de personnes, de groupes, pour mieux faire valoir leurs choses, mieux travailler, mieux comprendre aussi c'est quoi le mouvement associatif québécois. Parce qu'il y a beaucoup, on parle au Québec de la relève, c'est-à-dire les gens qui arrivent dans le milieu communautaire, dans le milieu associatif. Ça peut être un jeune qui sort de l'université, ça peut être une personne de 60 ans qui prend sa retraite, qui veut devenir membre de conseil d'administration, qui est membre d'une association. Et en même temps, ça leur permet d'avoir une vision relativement globale de ce qu'est le mouvement associatif québécois, quelles sont les valeurs qui y sont portées, quelles sont les cultures organisationnelles qui nous traversent, comment on fait les choses. Et c'est ça, ça permet aux gens de mieux travailler, selon nous.